Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un tutoriel mini-album. Donc là j'ai voulu faire un mini-album tout simple. Il n'y a pas très longtemps, j'ai rangé complètement mon bureau. J'ai fait du tri, du vide et tout ça, et j'ai retrouvé un petit album tout en papier que j'avais commencé il y a très longtemps, parce que vu les papiers que j'avais utilisés, c'était quand même assez vieux. Donc je sais pas si c'est si j'avais suivi un tuto à l'époque ou si j'avais fait un truc un peu en freestyle. Je pense que c'était un peu en freestyle quand même dans mes souvenirs. Mais bon, voilà. Et donc je me suis dit mais tiens, pourquoi pas refaire un mini album et pourquoi pas faire un petit tuto là-dessus. Donc là on est sur un mini-album qui fermé mesurera 15 cm de haut par 10, donc c'est pas un très très gros album. On peut pas mettre non plus une quantité astronomique de photos, moi je crois que j'en ai mis que 6 dedans. Et puis j'ai utilisé que du papier, il n'y a pas de cartonnage, il n'y a pas de montage de fou là-dessus, c'est vraiment un album qui est très très facile à faire. Si vous débutez vous en scrap, vous pouvez y aller, il n'y a aucun problème, ça se fera très très bien. Donc là, vous me voyez tout préparé, donc là je prépare la structure. Donc pour la structure, j'ai utilisé des papiers de 30 cm par 30 cm. Donc là on est sur la collection School et j'ai utilisé 2 collections de papier. L'avantage de cette collection, donc c'est des papiers de 30 par 30 cm, c'est une collection en noir et blanc. On est sur des papiers type papier d'école avec les papiers grand carreau, petit carreau, un peu type papier millimétré. Donc ça c'est vraiment une collection que je trouve idéale parce qu'on peut vraiment faire beaucoup de choses avec. Elle est en noir et blanc, donc on peut soit rester sur que du noir et blanc si on veut quelque chose de très très neutre, ou alors on peut vraiment superposer avec d'autres collections de papier beaucoup plus colorées et ça passera toujours très bien. Et pour faire des créations sur le thème de l'enfance, il est parfait aussi puisque voilà, papier d'écolier, il n'y a pas mieux pour ça. Donc là j'utilise deux feuilles de 30 par 30 pour faire ma structure. Donc là vous avez le papier là où je colle mes bandes de papier, là ma structure de base elle fait 30 et demi parce que les papiers scrap ils font pas tout à fait 30 cm. 30 et demi par 15 cm et ensuite je redécoupe des morceaux de papier. Donc là sur la partie qui est tout à gauche, donc on est sur une structure plus en hauteur, je crois que ça doit faire 30 donc de haut par 9,5 de large pour que ça rentre dans mon volet. Et l'autre partie, donc c'est pareil, elle fait 30 de long par 14,5 de haut. Et donc après j'ai plié en plusieurs parties. Donc tout ce qui est pliage, je vais vous mettre en descriptif comment j'ai fait pour suivre. Hein. Mais franchement c'est pas compliqué. Par exemple pour la structure qui maintient toutes mes papiers, donc le papier qui est tout au fond, j'ai fait des pliages en partant de la gauche à 10 cm, 11 cm, 21 cm, 22 cm et puis le restant, voilà c'est le restant, il n'y a aucun souci. Hein. Et puis après pour les autres je vous redirai les mesures dans le descriptif. Alors, je complète, avant de tout faire ma mise en page, ma déco et compagnie, je complète mon mini-album. J'ai choisi la collection de papier intemporel. Donc j'ai pris c'est les petits blocs 15 par 15. Alors, pour vraiment celles qui débutent, parce que celles qui font du scrap depuis longtemps, je vous apprends rien. Pour celles qui débutent, celles et ceux, parce qu'il y a quand même des hommes qui scrapent, quand vous faites un mini-album, ce qui est bien, c'est d'utiliser les papiers d'une même collection. L'avantage, c'est que en général, les couleurs et les papiers sont coordonnés, donc ça vous évite de faire
un truc multicouleur ou des papiers qui vont pas ensemble. Ça, c'est le gros avantage. Et puis après, bah, c'est pareil. Là, vous voyez, un bloc de papier, il y a quand même pas mal de feuilles dedans. Il y en a 18. Donc, il y a largement de quoi faire des créations avec. Et un mini-album avec ce genre de bloc, ça se fait sans problème. Donc, voilà. Alors là, moi, j'ai choisi différents papiers. J'ai essayé de regarder si je pouvais utiliser des chutes. Alors, j'en utilise quelques-unes, mais pas plus que ça, sinon. Mais c'est vrai que c'est aussi le bon moment d'utiliser toutes ces petites chutes quand on peut. J'en ai quand même utilisé pour faire des découpes avec des matrices de coupe, mais ça on en reparlera un peu plus tard. Donc voilà, alors là j'ai choisi tous mes papiers, je les découpe, je vais les coller pour essayer d'avoir un album assez harmonieux. Voilà, bon je vais pas vous montrer toute l'étape parce que c'est trop long. Là je vous montre, je crois, que la couverture. Voilà les papiers que j'ai choisis. Donc là c'est un papier, alors il paraît rouge là sur la vidéo, mais en fait ça fait un peu une texture de tissu rouge, donc j'aime beaucoup. Et puis l'autre, celui qui est avec les petits cœurs, c'est pareil, les bandes noires grises, elles sont ça fait un peu texture tissu, donc j'aime beaucoup. Donc là on va être sur un album dans les tons rouge et noir avec du blanc bien sûr, et voilà, donc rien de bien compliqué. Donc là j'ai fini l'étape de coller les papiers. Dans mes petites chutes, j'utilise sur un papier school, j'utilise une petite chute pour faire un petit tag que je vais mettre donc dans la partie tout à droite de mon mini album, puisque j'ai fait en fait une petite encoche pour mettre un petit tag. Alors à cette étape de mon projet, je sais pas encore trop ce que je vais faire. J'étais presque partie pour faire un genre de mini-album art journal avec des tamponnages de petits personnages de différentes collections. Et puis finalement, je me suis dit c'est dommage, un mini-album c'est quand même mieux avec des photos, donc j'ai finalement préféré faire un mini-album avec des photos. Et puis j'ai trouvé les photos qui allaient très bien avec, donc c'est nickel. Alors j'utilise là le masking tape, c'est pareil, c'est le masking tape de la collection intemporelle, donc pareil, là je risque rien. Graffiti Girl quand même, c'est une marque qui propose beaucoup de produits en noir et blanc. Alors beaucoup, il y en a beaucoup, il n'y a pas que ça, il y a aussi beaucoup de couleurs, mais l'avantage d'avoir des produits ou des collections avec du noir et blanc, c'est que vous pouvez vraiment les utiliser pour plein de projets. Vous pouvez les mixer avec d'autres collections, donc ça c'est vraiment très très pratique, et c'est vrai que c'est toujours un peu dommage d'acheter une collection et d'utiliser qu'un petit peu ou peu de temps un produit quoi. Alors là, mon tag, je trouve qu'il fait un peu tristoun. Là, superposé avec le fond de la collection School, il se voit pas. Donc je choisis mon papier, un papier de la collection intemporelle, donc rouge et blanc. Et l'idée, c'est vraiment que de placer le tag de manière à ce qu'il y ait du rouge vraiment tout autour. Et comme ça, il va pouvoir ressortir un tout petit peu, même si ça va être un liseré très très léger, mais ce sera suffisant pour qu'il ressorte. Et ça va me permettre aussi d'avoir un papier
au niveau du dos un tag bien blanc. Donc si je veux écrire quelque chose, ce qui sera pas le cas pour le coup, mais si je veux écrire quelque chose, un souvenir, un petit mot ou quoi aux caisses, ce sera possible. Donc là, j'ai collé tous mes papiers, mon tag est terminé et j'ai choisi mes photos. Alors j'ai cherché un petit peu dans tout ce que j'avais dans mon ordinateur et j'ai retrouvé ces photos qui datent un peu parce que là, ma fille, elle doit avoir allez, peut-être 2 ans sur les photos. Elle en a 10 aujourd'hui, donc ça date. Mais par contre, je les ai trouvées géniales parce que elle porte elle est habillée tout en rouge. Donc ça allait très très bien avec la collection intemporelle. Et puis bon, bah, c'était un bon moment, on était au parc, elle s'amusait bien avec son frère, donc très très bien. J'avais fait plein de photos. Donc nickel. Alors, ce que j'ai fait, donc j'ai dû choisir, alors je vais vous dire, je crois que j'ai pris 6 photos. Et donc je vais toutes les mater sur un papier ou noir ou blanc. Là je le fais sur du papier noir parce que je vais coller les photos sur un fond assez clair. Et puis sur des fonds un peu plus foncés, je vais choisir de mater les photos sur un papier blanc. Bon ça c'est voilà, ça c'est mes préférences, c'est parce que j'avais envie. Et là ce que j'aime bien avec ma mise en page, au niveau de la construction de mon mini-album, c'est que vous voyez le papier School que j'ai choisi. Il a sur la partie basse à gauche document important, écrit un peu en typo comme les 10 mots. Donc j'aimais beaucoup et j'ai voulu le garder au niveau de la déco, donc ça évite un tamponnage, ça fait un petit embellissement qui est déjà intégré sur la feuille et puis bon bah voilà, je trouvais que c'était pas trop mal, donc j'ai voulu le garder. Et maintenant on passe à la déco. Alors la déco, je ne vous montrerai pour ce tuto, je vous montre pas de mise en couleur parce que l'objet principal de ce tuto, ça reste quand même le mini-album avec sa construction. Donc pas de mise en couleur et puis ce serait trop long. Et moi je sais que je fais des mises en couleur qui sont longues, donc j'ai pas voulu faire sur ce tuto, je voulais pas vous en montrer. Cela étant dit, j'en ai fait sur d'autres tutos, j'en ferai sur d'autres probablement pour des projets plus petits. Donc ça, voilà, je procède toujours de la même manière de toute façon. Donc comme j'étais partie sur un mini-album avec beaucoup de rouge et noir, j'ai utilisé des crayons de couleur, j'ai fait mes mises en couleur beaucoup avec des dégradés de rouge, des dégradés de gris aussi sur certains tamponnages. J'ai utilisé, là vous me voyez, les étiquettes de la collection intemporelle. Et pour tout ce qui est texte, donc j'ai utilisé des die-cut thème fille et le thème sur l'enfance. Donc c'est quand même plutôt pas mal pour ce genre de mini-album. Et puis après, j'ai préparé donc tous mes embellissements, les tamponnages que j'ai mis en couleur. J'ai utilisé pas mal de matrices de coupe. Et donc là, vous voyez par exemple, il y a les triangles en trio. Vous avez les sperluettes avec le dièse, le hashtag, là, ça c'est la matrice de coupe. Les tring, il y a des petites fleurs, il y a des feuillages aussi, il y a le petit appareil photo Shoot Love que je trouve très 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 beau, j'aime beaucoup. Donc
Il est sympa, il peut se glisser vraiment sur plein de projets en scrap, donc celui-là je l'aime vraiment beaucoup. Et donc je dispatche un petit peu tous mes embellissements. Alors j'en ai fait vraiment plein. Mes découpes, j'en ai fait dans du papier blanc, du papier noir, du papier doré, parce que le doré j'aime bien, ça apporte un petit côté brillant et puis ça casse un petit peu tout le reste. Et puis j'ai quand même fait des découpes dans mes petites chutes de papier intemporelles pour avoir des découpes rouges, un peu grises, un peu noires, enfin voilà, et avec un peu de texture aussi. Donc j'hésite pas. Pour mes tamponnages, donc tout ce que j'ai mis en couleur ou pas forcément, hein, parce que là vous voyez il y a des feuillages que j'ai pas coloriés, et à part la marguerite là, je l'ai mise en couleur dans les tons de gris pour rester assez neutre. Donc j'ai utilisé alors pour tout ce qui est fleurs et feuillage, j'ai utilisé la planche de tampon feuillage, la planche de tampon florale. Et la marguerite, là, elle vient de la planche Paint. Après, j'ai utilisé aussi pas mal tout ce qui est tampon avec les personnages. Donc, il y a les planches Tina et Lulu. Personnage cute. La La Land. Alors, La La Land, c'est pour le petit chat qui a l'air d'être mouillé, là. Et Fashion Girl. C'est vrai que, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, j'étais vraiment partie au départ pour faire peut-être un album art journal avec tous les petits personnages, et puis finalement j'ai changé d'avis. Voilà, donc j'ai vraiment tout préparé. Alors j'en fais toujours plus parce que ça m'évite de me dire mince, j'en ai pas assez, de m'arrêter, de devoir faire des embellissements, voilà. Donc j'ai tout bien préparé avant, ça m'a pris un peu de temps, mais bon, ça c'est pareil, la mise en couleur, c'est voilà, devant la télé tranquillement, hop, les crayons de couleur, ça détend aussi. Et puis bon, bah tout ce qui est découpe, ça c'est pas très long à faire, faut juste bien prévoir ses papiers. Après, je prends pas de risque parce que tout ce qui est découpe en noir ou en blanc, j'utilise toutes les chutes que je peux avoir de papier pour liquider un petit peu tout ça. Et puis après, même si j'en ai fait trop, c'est jamais perdu parce que j'ai une boîte avec tous mes tamponnages ou embellissements déjà prêts, déjà mis en couleur, et ça me permet à certains moments, quand j'ai envie de faire des petites créations, voilà, j'ai pas beaucoup de temps mais je veux faire une création, ben, j'ai des petits trucs de prêt et hop, je mets en page, et puis après je trouve bien des petites choses à faire avec tout ce que j'ai en stock. Donc ça, c'est pas un problème. Donc là, c'est toujours pareil, hein, enfin chez moi en tout cas, la mise en place des embellissements, ça me prend toujours beaucoup de temps. Moi, l'album là, je l'ai fait vraiment à plusieurs moments. C'est pas quelque chose que j'arrive pas à faire un mini album en une traite. C'est trop long à chaque fois pour moi. Et puis il y a des moments où mon cerveau n'en peut plus. Je lâche un peu l'affaire, je fais autre chose, et puis je reviens dessus avec plus de plaisir, parce que ça, c'est un peu la problématique des projets un peu trop longs, c'est que au début on est super content, puis au bout d'un moment on se dit, enfin quand on est trop dedans, hein, je parle, ou quand ça dure trop longtemps, il y a un moment donné on n'en peut plus, on peut presque plus le voir, ce projet-là, et c'est dommage. Donc en tout cas moi ça me fait ça parfois, donc voilà, là j'ai fait ça en plusieurs moments tranquille. Après, c'est vrai que là j'avais tout prêt, donc c'était plus facile, mais bon, voilà. Donc là, je vous montre la partie gauche que je fais avec vous, enfin que je vous ai filmé. Tout le reste de l'album, je vous le montre pas parce que, comme tout à l'heure pour les papiers, c'est trop long, c'est trop long. Et puis je suis au niveau de la mise en page, je reste
plus ou moins dans le même esprit à chaque fois, donc c'est pas non plus au niveau du processus de création, de mise en page, il n'y a rien de foufou non plus, donc voilà, je vous montre pas forcément tout, ça sert à rien. Et puis ça fait une vidéo tuto beaucoup trop longue. Déjà, si vous êtes encore là, c'est super, je suis contente. Si vous arrivez jusqu'à la fin, c'est encore mieux. Mais bon, voilà. Donc, comme d'habitude, le double face, c'est mon meilleur ami. Moi, j'aime beaucoup le double face pour plein de raisons. La première, c'est qu'effectivement, ça colle assez rapidement, facilement. Ça évite aussi, surtout pour les papiers, que le projet se gondole et devienne tout moche après. Et puis voilà. Je trouve que c'est hyper pratique. Donc voilà le fameux petit chat tout mouillé là, donc lui il vient de la planche La La Land. Je l'aime bien, il est drôle lui. Ça remplace un peu Minou, que je mettais sur toutes mes créations avant. Il y a d'autres chats dans d'autres planches de tampons, d'ailleurs il y en a un autre que j'ai utilisé. Donc là, je trouvais que ça faisait un peu tristoun la partie haute. Donc j'ai préféré mettre un joli papier et puis décorer un petit peu. Alors là, j'ai tenté un truc qui ne sert à rien. Il aurait fallu que je le fasse bien avant de coller mon papier. Je voulais arrondir les bords de mon espèce de pochette là, donc non, c'était pas une bonne idée. Enfin, de toute façon, la perforatrice n'allait pas jusqu'au bout, donc je ne pouvais pas faire mes bords arrondis, mais c'est pas grave. Donc voilà, là j'ai choisi un papier gris très foncé qui contraste bien avec le papier qui est en dessous. Et maintenant, je cherche comment le décorer pour que ce soit un peu sympa. Donc c'est toujours un peu prise de tête pour moi de trouver des choses. J'essaye plein de trucs. Bon là après j'ai l'embarras du choix, donc ça c'est top. Voilà, et donc finalement je vais utiliser le mot smile. Alors lui il doit venir de la planche de tampon Carpe Diem. Donc c'est une planche qui est sympa parce qu'il y a plein de jolis petits mots sur cette planche. Il y a la vie en rose, Carpe Diem, smile. Je crois qu'il y a le mot happy aussi dessus. Et puis avec une écriture un peu manuscrite comme ça, c'est vraiment très sympa. C'est pareil, ça passe partout. Donc là, j'ai fini la déco intérieure. Et donc là, je sais pas si vous avez remarqué, mais sur ma tranche, j'ai dû rajouter un papier comme celui que je viens d'utiliser pour ma petite enveloppe. Parce que j'ai rajouté, donc là vous voyez en haut j'ai mis des petites pampilles et compagnie là, donc c'est super. J'ai fait un petit trou avec ma crocodile. Et en fait je me suis plantée de sens pour mettre mon œillet. Et forcément, j'ai pas réussi, enfin ça s'est bloqué sur la machine et quand j'ai voulu retirer le truc, j'ai déchiré un bout de la tranche de mon album. Alors quand ça vous arrive et que vous avez presque fini votre album, c'est un peu embêtant, n'est-ce pas?
Donc on cherche des solutions et alors il faut surtout pas paniquer, il y a toujours une solution quand on se plante. Voilà, déjà ça arrive à tout le monde, ça c'est sûr. Et ensuite, voilà, il y a toujours un truc à faire, tout bête, mais il y a toujours quelque chose qui va bien fonctionner. Donc là, ce que j'ai fait, et vous allez le voir quand je vais vous remontrer l'album terminé après, hein, mais j'ai utilisé un masking tape, c'est le masking tape négatif avec un négatif et des petits mots dessus, que j'ai collé sur toute la tranche après avoir bouché le trou avec un papier, et ensuite j'ai recollé un papier, le papier que vous voyez là, que j'ai redéchiré tout ça là, pour bien solidifier. Donc ça me fait une tranche bien épaisse. Là pour le coup c'est réparé. J'ai pu refaire mon petit truc avec mon œillet pour le mesquine, enfin pour mettre mes pampilles, et c'est ni vu ni connu. Donc ça c'est quand vous faites un album et que vous allez l'offrir par exemple. Il n'y a que vous qui savez que ce truc-là, c'est parce que vous avez merdé. Mais celui qui le reçoit, il le sait pas, il le verra pas. C'est super. Bref. Donc là, j'ai voulu me filmer pour faire la couverture, pour vous montrer un petit peu le processus. Alors, c'est le même principe que tout le reste, hein, au niveau de la décoration. Franchement, il n'y a rien de particulier. Il y a juste... Pour la fermeture, j'ai rajouté des aimants, là aussi. Là aussi parce que j'en ai mis ailleurs dans l'album. Et donc, pour que ça passe bien, donc à l'intérieur de la couverture, là où il y a écrit Souvenir Inside, j'ai collé une marguerite en embellissement. Et pour que l'aimant ne se voit pas spécialement beaucoup, ou en tout cas que ce soit pas flagrant, je l'ai collé au cœur de ma fleur. L'avantage, c'est que ça fait un petit truc en plus sur ma fleur, comme si j'avais mis un petit bijou dessus, ça passe très bien. Et ensuite, sur ma couverture, je l'ai mis au niveau de l'autre aimant, hein, pour que ça ferme mon album. Mais je savais que je cacherais l'autre aimant avec des embellissements, et là notamment mes fleurs. Donc de la planche florale. Et comme ça, hop, c'est ni vu ni connu. J'ai mes aimants, c'est nickel. On voit rien. Enfin, on en voit un, mais c'est pas, voilà, on fait pas spécialement gaffe. Donc c'est top. Voilà. Et puis après, voilà, je choisis mes différents embellissements, je mets tout en place. Comme d'habitude, je mets 3 plombes. Le petit mot smile que vous voyez là en dessous, que vous voyez plus maintenant, voilà, le smile, il vient de la planche titre anglais. Donc ça c'est pareil, c'est une planche que vous me voyez souvent utiliser quand vous regardez les autres tutos, hein. J'aime beaucoup cette planche. Et là en fait, pour qu'il soit aussi petit, je l'ai tamponné sur du plastique fou, vous savez, les trucs qu'on a souvent, enfin que les gamins ont en primaire et en maternelle là, pour faire les porte-clés et compagnie là. Donc moi j'en ai plein que j'utilise pour le scrap, pour faire des embellissements. Ça donne l'impression d'avoir des embellissements un peu en plexiglas, donc ça c'est super, j'aime beaucoup. Enfin là pour le coup avec le mot smile, ça donne cet effet là, donc je pense que je vais en faire plein d'autres après. Et donc je l'ai tamponné avec de l'encre archivale qui est vraiment permanente. Et qui adhère très bien sur le plastique fou. Et ensuite j'ai chauffé mon embellissement après l'avoir coupé, hein, comme il faut. J'ai fait un petit contour au crayon avec un crayon noir. J'ai tout découpé et ensuite avec mon heat gun j'ai chauffé jusqu'à ce qu'il ait la bonne taille. Et avant qu'il refroidisse totalement, je l'ai écrasé avec un bloc acrylique là sur lesquels on met nos tampons.
Voilà, comme ça je l'ai bien aplati et j'ai quelque chose de propre. Ça me permet d'utiliser d'une autre manière mes titres. J'avais pas spécialement besoin d'avoir un titre très grand comme le tampon d'origine, mais là par contre il passe très très bien. La taille est bien, c'est pas trop grand, pas trop petit, c'est comme il faut. Ça met un petit peu de volume. Donc là j'en mets un petit peu entre mes fleurs qui sont pas totalement collées à plat. J'ai fait exprès de les surélever un peu pour apporter un peu de volume. J'utilise un badge au cœur de la fleur noire, donc ça permet de rajouter encore un peu de volume. Et puis le petit mot smile, et en fait il y a vraiment que sur la couverture que j'ai mis des choses un peu épaisses. Parce que sinon ça fait un trop gros album et ce serait pas bien fermé si j'avais mis des choses à l'intérieur. Tandis que sur les couvertures, en général, lâchez-vous. Hein. Enfin, franchement, c'est là où vous pouvez plus facilement mettre du volume. Après, ça dépend aussi du type d'album, mais pour celui-là, il fallait pas de volume à l'intérieur. Ça aurait fait trop. Et ça aurait même pas fait joli. Voilà. Donc là, pareil, les pampilles, je vous ai pas montré l'étape avec l'œillet, et à la limite, heureusement, parce que c'était pas franchement super foufou, hein, mon truc. Alors j'ai voulu faire ça parce que j'ai ma copine, la petite scrapeuse, qui fait plein de mini-albums aussi. D'ailleurs, elle adore faire des mini-albums, et elle met souvent des petites pampilles comme ça, donc je lui ai un peu piqué l'idée, mais je trouve que ça fait vraiment très très joli. Donc là je vais vous montrer l'album terminé en temps réel, voilà, je cherchais le mot. Donc en fait j'avais fait avec ma voix, mais finalement je trouvais que c'était pas une bonne idée, donc je vous le refais là maintenant. Donc voilà, là on est sur l'intérieur de la couverture. Donc vous voyez l'aimant au milieu de la fleur, il passe très très bien, il se voit pas. Souvenir Inside, donc ça vient de la planche de tampon album scrap. Donc si vous aimez beaucoup faire des albums photos, c'est une planche qui pourrait très très bien vous servir. Là le tag, vous voyez, je l'ai décoré avec une petite fashion girl, mais il n'y a pas de photo, il n'y a rien. Là j'ai remis un aimant pour bien fermer la pochette. Donc voilà, ça c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, ce que j'ai filmé. Et hop, là on a deux parties. Une première partie, donc vous voyez, une photo, une déco, un truc un peu simple. Et puis l'autre partie avec un peu plus de photos, mais comme les deux photos à gauche, voilà, ma fille était sur un jeu, donc voilà, c'est deux photos avec deux visions différentes, donc voilà, c'est rien de particulier. Donc voilà mon petit album photo terminé. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions, j'espère que ça vous donne envie d'en faire un aussi. Ça peut être une bonne idée cadeau aussi quand on a envie de faire un petit quelque chose et qu'on n'a pas non plus beaucoup de photos. Et puis sinon voilà, j'ai rien de particulier à vous dire, donc n'hésitez pas surtout pas à me poser des questions. Donc sur ce, je vais vous laisser. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Si ça vous dit, abonnez-vous à la chaîne aussi, ça peut. Voilà. Et puis je vous dis à la prochaine pour un autre tuto. Je sais pas encore quoi, mais voilà, ça viendra quand même. Allez, bye bye!